Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures. Alors, aujourd'hui on continue avec le vétérinaire, si elle veut bien me parler. Bonjour encore Nora. J'ai regardé les hérissons et ils vont bien. Tu peux y aller vérifier par toi-même. Reviens me voir plus tard, je te donnerai une récompense. Ah bon? Ah bah ok, j'aurais pu le faire à la fin de la vidéo ça, s'il y a juste ça à faire. Bon bah j'y vais. Hein. Les hérissons? Les hérissons ne sont plus là. Donc bien, oui, mais les hérissons ne sont plus... Ah, ils sont dans les tas de feuilles. Enfin, en tout cas, ils ne sont plus là. Voilà. Nous voilà. Alors, attendez. Que j'écrase personne. Ceci est pour toi. Un chandail pour un véritable ami des animaux. C'est mon eau préférée, mais je veux te le donner. J'espère que tu aimeras. C'est ton eau préféré? Pet. Oh, c'est mignon, j'imagine. Ok. Et ok. On les laisse tranquilles. Très bien. Soit. Je sais qui là-bas. Mario. J'ai la voix qui part un peu en... Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. On va aller au massif du Nord pour voir ce que... Mario. Enfin, j'arrive pas à la voir. Mais... Ah si, je l'ai eu. Enfin voilà, ce que Mario veut nous demander. Waouh! Faut pas avoir peur du vide, hein. Et bah dis donc. Bonjour Mario. Enneigé une fois de trop. Bonjour Nora, mon Dieu, comme les hivers sont horribles. Chaque année, je me fais enneiger ici, et j'attends des mois à l'observation sans voir un être humain. Je rencontre parfois quelques lemmings, mais ce n'est pas pareil. La route qui mène ici se retrouve complètement de neige, non, se recouvre complètement de neige, et de glace, et il y a des avalanches presque tous les jours. Il est vraiment dangereux de monter et descendre la montagne. J'en ai assez, je ne ferai plus que ça. J'ai écrit une lettre au conseil de Silverglade pour demander de l'aide avec cette situation. Hier, ils m'ont répondu, et le conseiller de Silverglade désire me parler. Peux-tu descendre pour apprendre ce qu'il propose? Imagine s'il avait une solution à mon problème. Au revoir Nora, reviens me voir quand tu sauras ce qu'il en dit. Ouais, d'accord. Il faut que je... Mais je fais que des allers-retours là en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi l'autre? Cette nuit va être parfaite pour observer les étoiles, tu peux le faire avec moi Nora? Ah, faut que j'observe les étoiles. Faisons sa mission tant qu'on peut. C'est mon moment préféré de la journée. Juste avant le crépuscule, quand la lumière du soleil disparaît à l'horizon pour laisser resplendir les étoiles. On dit que c'est le moment de faire un vœu. Tu te souviens de cette chanson? Quand on prie la bonne étoile, Hayden secoue son voile et vient d'accorder ce qu'on a demandé. Dis-moi en plus, petit prince. Bah, oui, moi aussi, il m'a fait peur, je m'y attendais pas. Excusez mon interruption, mais je n'ai pu m'empêcher de t'entendre faire un vœu sur une étoile. Il s'avère justement que je suis à la recherche de vœux comme inspiration pour mon cirque de rêve. J'adorerais en savoir plus sur le tien. Je crois qu'il ne faut pas dire quel est son vœu pour qu'il soit exaucé. C'est absurde, comment peut-on espérer qu'il se réalise dans ce cas? Tu as de la chance que je sois arrivé au bon moment. Maintenant dis-moi, chasseur de comètes, quel est ton vœu? Allez. Eh bien en fait, sur cette île tout le monde est si captivé par les chevaux sur terre qu'on oublie la beauté du ciel de la nuit. J'aimerais qu'il existe un moyen pour moi de partager ma passion pour les étoiles avec les gens de Jorvik. Un moyen de partager la beauté des étoiles avec ceux qui aiment les chevaux. Quel défi fascinant. Il n'y a qu'une seule solution. Je dois transformer tous les chevaux de Jorvik en constellations qui vivront dans le ciel pour l'éternité, sans plus jamais être montés. Oui, c'est un rêve merveilleux, petit prince. Je vais en faire une réalité. Ah oui, j'ai dit non, d'accord. Tu as peut-être raison, Nora. Avec tant de nouvelles étoiles, le ciel nocturne resterait peut-être un peu subchargé. Changeons l'ordre des choses, alors. Faisons descendre la lumière éclatante des étoiles sur terre dans la robe d'un pony. Brille, brille, petit cheval. Hein? D'accord. Il va faire son tour de magie encore? C'est pas moi. Ah, waouh! Oh, il est trop mignon! Que c'est que donc qu'il est tout mignon? Ah, faut que j'avance pour aller lui parler. Un autre vœu exaucé. Il est trop adorable. Pour aller plus loin avec le vœu de l'astronome, je vais accueillir Vega, la Zonei. Ah, c'est une femme. D'accord. Enfin, c'est une femelle, pardon. Dans mon cercle de rêve.
Tous pourront y admirer sa robe scintillante. Et toi, petite colombe, tu auras l'honneur d'escorter notre ami étincelant jusqu'à sa nouvelle demeure. Ok. Ah, et donc là, j'escorte. Ok. Et donc, faut que je l'amène là-bas. Bon, bah, très bien. Et ben, on se retrouve là-bas, alors. Ah, mais attendez. Puisqu'on passe devant le conseiller, on va prendre sa mission. Bonjour. Oui, je travaille à trouver une solution pour le problème de Mario. J'essaie de résoudre son problème et le problème de la paperasse qui vient avec. Ce n'est pas facile. Je lui ai écrit pour le laisser savoir que le patron de la compagnie de construction que nous avons engagé pour régler son problème est arrivé à Silvergun. Il attend dans la place publique pour que Mario vienne lui montrer son observatoire. Vu que tu es ici, peut-être que tu pourrais l'aider. Va lui parler, Nora. Il est près de la fontaine dans la place publique. Ok, je vais montrer le cheval scintillant en même temps à tout le monde. Ah bah, voilà le mec. Es-tu Mario? Non, évidemment pas. Tu es Nora. Plaisir de faire ta connaissance. Je suis le maître constructeur Olaf. Quel beau village ici. Les gens qui quittent cette plage pour aller travailler doivent être tristes, mais c'est la vie. La première chose à faire est de faire le tour du site pour déterminer la marche à suivre. Est-ce qu'on devrait construire un tunnel? Une nouvelle route? Nous devons chercher la meilleure solution. Prends cette caméra et monte au Maillon d'Or, où ils construisent un tunnel. Au Maillon du Nord, pardon. Trouve un bon endroit où l'on voit clairement l'observatoire pendant que tu prends les photos. Je vais monter là-bas. Nous regarderons tes photos tantôt et nous discuterons. Je te rencontrerai au Maillon du Nord plus tard. D'accord. Ah, j'ai fait une casse à la gueule. D'abord, je vais ramener le petit poney à 100 mètres. Voilà. Ah, 2 oneilles, 2 vœux glorieux accomplis. Super. Oh, ils sont trop mignons. T'as un clair et un foncé, en fonction de ce que tu veux. Très bien, Idriss. Merci d'avoir guidé notre nouvel ami jusqu'à sa nouvelle demeure. Si tu veux adopter Vega et répandre le vœu de Mario dans le Jorvik, tu n'as qu'à demander. Je te dis au revoir jusqu'à la prochaine fois, petite colombe. Et n'oublie pas, il ne faut pas garder tes vœux pour toi. On ne sait jamais. Un faiseur de miracles t'écoute peut-être. D'accord, merci Idriss. Donc là, nous, on va prendre les photos au Maillon du Nord. Bon, on est arrivé, prenons les photos. Ok, faut que je retourne... Ah non, faut que j'aille juste à côté. Ah oui, c'est vrai, il a dit qu'il nous retrouvait là. Bon, il est pas très loin, ça va. Monsieur Olaf! Te voilà, voyons voir de belles photos. Merci. D'accord, maintenant que j'ai le temps d'y penser, je crois savoir quoi faire. La montagne est trop à pic pour construire une bonne route. Et un tunnel serait très dispendieux. Le meilleur choix selon moi, et je suis un ingénieur, alors j'ai toujours raison, serait de construire une nouvelle télécabine. Nous pourrons utiliser les bases de l'ancienne ligne pour construire la nouvelle. Il doit y avoir de meilleurs emplacements que nous voyons dans ces photos. Trouve les vieilles bases et place les dispositifs GPS sur chacune d'elles. Une fois que tu auras complété cette tâche, je pourrai les voir sur mon appareil ici. Quand je pourrai voir chaque emplacement, nous pourrons déterminer si elles pourront servir pour la nouvelle ligne. Ok. Et bah très bien. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses là? Excellent, maintenant, vérifier ma petite machine. Ok. Les vieilles bases ne sont plus bonnes, elles ont été mal construites et sont trop endommagées pour être sécuritaires. Nous devons construire de nouvelles bases, mais il faudra éliminer les anciennes. As-tu déjà utilisé la dynamite? Non, vraiment, c'est facile. Tu n'as qu'à lire cette brochure. Instructions pour l'usage de la dynamite. 1. Placer la dynamite sur l'objet que tu veux détruire. 2. Allume la dynamite. 3. Cours. Voilà, maintenant tu es une experte à la dynamite. Détruis toutes les vieilles bases et nous y construirons des nouvelles. Bonne chance, fais attention. Ok. Merci. Je fais attention et j'explose tout. Je t'ai tout détruit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Boum boum boum. Quelle belle explosion. On les a sûrement attendus à faire grave. Ok. J'ai planifié, j'ai pensé un peu et après j'y réfléchirai à nouveau pendant que tu étais parti. Nous allons avoir besoin d'une télécabine. Si on veut en installer une, j'ai fait des recherches et j'en ai trouvé une qui vient des Alpes. Nous envisageons de l'acheter. Elle est solide, complète, et ce qui est le mieux, c'est qu'elle est bon marché. J'ai rédigé une lettre de bon achat, apporte-la à Derek au
bureau de poste et demande-lui de l'envoyer. Ah, ok, très bien. Où est donc Derek? Derek, il est là. Salut Nora, une aide pour les Alpes. Tu as de la chance, j'ai le point d'envoyer tout courrier international. Reviens demain et tu auras peut-être une réponse. Ces choses ne prennent pas beaucoup de temps. Super, ok. Et bah ça c'est fait. Moi alors, en attendant la réponse, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!